Et ouais, l'annonce a été faite la semaine dernière par Emmanuel Macron en déplacement dans le Lot-et-Garonne. 238 nouvelles brigades de gendarmerie vont être créées dans tous les départements de l'Hexagone comme en Outre-mer. Des créations ou plutôt des recréations qui doivent en partie compenser les plus de 500 brigades supprimées entre 2007 et 2016. L'objectif est donc, dans la lignée de ce qu'avait souhaité le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'augmenter les effectifs en mettant, je cite, plus de bleus dans la rue. On va écouter Emmanuel Macron. Cette loi d'orientation, elle se décrit de manière très simple. C'est 15 milliards d'euros d'investissement sur les années de la loi d'orientation et de programmation. Et c'est le doublement de la présence sur le terrain de nos forces de sécurité, police comme gendarmerie. Ce qui fait que pour la partie gendarmerie, cette loi prévoit la création de 3500 nouveaux postes, ce qui est inédit, et surtout l'ouverture de ces 200 nouvelles brigades. Alors en fait, grâce à tout le travail qui a été fait durant l'année qui vient de s'écouler, vraiment merci à l'ensemble de nos gendarmes, à nos maires, à tous les préfets qui ont coordonné ce travail auprès du ministre de l'Intérieur. Ce sont 238 brigades. Voilà donc Emmanuel Macron la semaine dernière lorsqu'a été dévoilée la carte de ces nouvelles brigades de gendarmerie, dont 4 en Guyane, 2 brigades territoriales autonomes à Roura et Montcinéry et 2 brigades fluviales mobiles à Saint-Laurent et Saint-Georges. Pour en parler, le commandant de la gendarmerie de Guyane, Jean-Christophe Saint-Yves, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour Kylian et bonjour à tous les auditeurs. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à toutes nos questions. Déjà, c'est quoi une brigade de gendarmerie, Jean-Christophe Saint-Yves? Pour mettre un petit peu les choses à plat dès le début, c'est quoi son rôle et surtout ça correspond à combien d'effectifs? Effectivement, c'est une bonne question. Donc en Guyane, on a 16 brigades territoriales qui sont implantées sur donc les communes de Guyane. Il faut savoir qu'en gendarmerie en Guyane, la gendarmerie en Guyane, c'est la compétence territoriale sur 21 des 22 communes. La commune de Cayenne est en zone police, toutes les autres communes étaient en zone gendarmerie. Dans ces communes, il y a des brigades territoriales qui sont en charge d'une ou deux ou trois communes et effectivement qui assurent la sécurité des habitants sur cette commune. Les brigades territoriales recueillent les plaintes des habitants, font des patrouilles sur le terrain, assurent la sécurité aux abords des établissements scolaires, sur les déplacements et effectivement accueillent le public très régulièrement dans leurs locaux. En fait, une brigade territoriale, c'est la présence de la gendarmerie dans un territoire et effectivement en Guyane actuellement il y en a 16. Dans les annonces que vous avez évoquées, donc pour la Guyane c'est 4 nouvelles brigades qui arriveront, 2 brigades territoriales, donc celles que je viens d'évoquer, une à Roura et une à Montcinéry-Tonnet-Grande et 2 brigades mobiles, mais en Guyane fluviale, qui seront implantées à Saint-Laurent-du-Maroni et à Saint-Georges-de-l'Oyapock. On reviendra évidemment sur ces annonces pour savoir précisément et concrètement ce que ça va changer dans votre travail à vous sur tout le territoire guyanais. Pour revenir, on va dire, à la définition de ce qu'est une brigade, sur la question des effectifs, c'est combien de personnes du coup à peu près? Oui, alors pour les effectifs, alors en Guyane ça va de 3 sur Camopi par exemple, jusqu'à 40 sur Saint-Laurent-du-Maroni. Donc effectivement, il est difficile d'avoir un abac, ça dépend de la population, ça dépend de la délinquance, ça dépend du territoire évidemment. Mais sur celles qui ont été annoncées par le président de la République, effectivement, il a été évoqué une moyenne de 10 gendarmes par brigade territoriale. Donc c'est effectivement le cas pour la Guyane. Et donc on va construire, on va travailler sur un projet pour Montcinéry et pour Roura, sur des brigades à 10. Oui, donc en fait une brigade c'est vraiment la cellule de base, on va dire, au sein de l'organisation de vos effectifs. Exactement, c'est la pierre angulaire effectivement de la gendarmerie départementale. C'est sur les brigades territoriales que se construit la gendarmerie, c'est notre maillage, c'est la force de la gendarmerie, c'est d'être présente dans les territoires et de s'appuyer sur ces brigades territoriales pour son maillage. Il y a d'autres unités qui viennent appuyer ce maillage territorial et qui existent donc ici en Guyane, des brigades motorisées qui effectivement travaillent sur les axes de circulation, notamment en sécurité routière, mais plus largement sur le contrôle des flux, des brigades de recherche qui prennent la police judiciaire de haut niveau, qui dépassent les capacités des brigades territoriales. Et puis on a également des pelotons de surveillance et d'intervention qui viennent densifier la présence sur le terrain effectivement et interpeller les auteurs, faire des présences un peu plus musclées sur le territoire pour tenir ce terrain. Et puis donc viendront s'ajouter ces brigades fluviales sur les compagnies de Matoury, donc à Saint-Georges-de-l'Oyapock, et sur la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni à Saint-Laurent. Donc 4 brigades supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 16 existantes. On sera normalement d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron à 20 brigades sur tout le territoire guyanais. Alors plus, parce qu'évidemment
ce que je viens de vous dire, c'est la différence entre les brigades territoriales et d'autres types d'unités, donc brigades de recherche, etc. Mais si je prends juste le maillage territorial, donc on a ces 16 brigades territoriales, on a 2 postes de gendarmerie, un poste à Saül et un poste qu'on a ouvert cette année à Saint-Élie, donc ça fait déjà 18, hein. Et puis donc ces 2 brigades territoriales, voilà. Donc sur le maillage on aura 20 pions, 20 brigades territoriales avec les postes qui viendront tenir le terrain. Je vous disais 21 communes en Guyane, on en aura donc 2 brigades sur la commune de Roura, une à Cacao, hein, mais qui était très éloignée de Roura, et Rourabourg et une à Cacao, donc Cacao et Roura. Et effectivement, il n'y aura plus que 2 petites communes, effectivement, qui n'auront pas de brigade territoriale dédiée. C'est la commune d'Awala Yalimapo, hein, qui est rattachée à la brigade de Mana, et la commune de Wanari, qui est rattachée à la brigade de Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs juste avant d'entrer en studio. On est à peu près à 1200 gendarmes en ce moment sur tout le territoire guyanais, hors réservistes. Exactement. On est à peu près à 1200 gendarmes. Alors 680 gendarmes départementaux, et je compte dans ces effectifs la section aérienne et l'antenne GIGN. Et à peu près entre 450 et 500 gendarmes mobiles au gré des arrivées d'escadrons de gendarmerie mobile, plus des renforts, notamment en police judiciaire. Hein. Je pense que vous n'avez pas oublié que le ministre de l'Intérieur avait annoncé des renforts de police judiciaire en Guyane il y a 1 an. Ils ont toujours lieu. Tous les 3-4 mois, on a 8 enquêteurs qui arrivent et qui viennent renforcer la section de recherche de Cayenne, notamment sur la lutte contre les factions armées. Alors pour revenir à ces annonces de ces 4 nouvelles brigades territoriales qui vont être créées en Guyane, pourquoi ces choix-là finalement, Jean-Christophe Saint-Yves, Roura, Montsinéry, Saint-Georges et Saint-Laurent? Qu'est-ce qui a motivé, on va dire, cette prise de décision-là? Alors c'est une convergence, on va dire, entre la vision opérationnelle, hein, la mienne, celle de la gendarmerie de Guyane, sur les besoins du territoire par rapport aux durées d'intervention, par rapport à la présence sur le territoire, et à l'intérêt opérationnel effectivement de ces positionnements, et puis évidemment la volonté des élus du territoire de créer des nouvelles unités sur leur ressort. Tout ça effectivement, cette convergence a été mise en avant, a été validée par le préfet et est partie donc cette copie est partie au ministère de l'Intérieur, puis à la présidence de la République, et a été validée en l'état, hein, c'est-à-dire ces 4 nouvelles unités. Alors pourquoi 2 brigades territoriales à Roura et à Montsinéry-Tonnet-Grande? Clairement, l'île de Cayenne est en plein développement, hein, effectivement démographique, économique, et on se rend compte que l'île de Cayenne étant saturée, hein, et on le voit tous les matins dans les bouchons, la population commence à effectivement s'étendre, notamment sur le secteur de Montsinéry et sur le secteur de Roura. De créer 2 nouvelles brigades à ces endroits-là, ça va permettre vraiment d'être au plus proche de la population au sud de l'île de Cayenne. La brigade jusqu'à présent, la commune de Montsinéry était effectivement de la compétence de la brigade de Macouria. Alors, ça a du sens, hein, évidemment, ça se jouxte, mais c'est parfois un peu compliqué en termes de temps d'intervention. Et la commune de Rourabourg, on va dire Rourabourg, était de la compétence de sa brigade, mais qui est implantée à Cacao, 80 km, comme vous le savez. Donc là aussi, des difficultés d'intervention, sachant que, au final, au quotidien, c'était la brigade de Matoury qui intervenait sur les interventions sur Roura en attendant que Cacao reprenne la main. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on va y couper court et on va justement trouver, ça va apporter ces solutions. Donc ça veut dire que même pour vous, finalement, même pour la gendarmerie, le transport, ça reste une des principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour intervenir efficacement. Les temps de trajet en Guyane la Guyane, c'est un territoire extrêmement vaste, hein, et tout le monde le sait, 84 000 km², c'est la superficie de la Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, s'impose à nous les temps de transport, comme à tout le monde. Effectivement, pouvoir mettre des unités territoriales plus proches de la population, ça répond aussi aux attentes de la population guyanaise. Et de mettre des brigades fluviales donc à Saint-Georges-de-l'Oyapock et à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est aussi créer un trait d'union entre les brigades territoriales
c'est-à-dire que je parlais de Wanary, voilà, d'avoir une brigade fluviale à Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est de permettre plus rapidement d'aller intervenir sur Wanary et d'y aller beaucoup plus souvent. Et pareil sur le Maroni, d'avoir une brigade fluviale à Saint-Laurent-du-Maroni, ça va permettre aussi aux gendarmes d'être plus présents sur tous les campous le long du Maroni, puisque certains sont difficilement accessibles par la route, et d'avoir cette brigade qui va faire ce trait d'union sur le fleuve va vraiment permettre de rapprocher aussi les gendarmes de la population et d'intervenir plus rapidement sur tous les problèmes qu'il y a dans ces campous. Alors sur le déploiement maintenant de ces nouvelles brigades, est-ce que vous avez eu des informations un petit peu plus précises depuis ces annonces d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elles arriveront? Le ministre de l'Intérieur a annoncé que sur les 238 brigades au niveau national, il y en a certaines qui ouvriront d'ici la fin de l'année. En Guyane, il faut qu'on s'attende à quel genre de calendrier? Alors oui, c'est une très très bonne question. Et effectivement, l'idée pour nous, c'est d'aller vite, de bien le faire, mais d'aller vite. Donc, on va travailler avec les communes que je viens d'évoquer pour lancer ces projets. Il faut savoir qu'on va essayer, dans toute la mesure possible, d'en ouvrir une dès cette année, en 2023. Certainement une brigade fluviale, parce que c'est l'unité plus simple à mettre en place assez rapidement. Et ensuite, ça va être de dérouler très rapidement le projet des 4 brigades à l'horizon 2024. Voire 2025, mais en tout cas avant 2027, c'est ce que je souhaite réellement. Alors on va quand même rappeler un petit peu les choses. L'an dernier, il y a un an tout juste quasiment, il y avait eu les assises de la sécurité avec un déplacement ici en Guyane des 3 ministres, Gérald Darmanin pour l'intérieur, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal pour les douanes. Je mets de côté les annonces qu'il y avait eu pour l'antenne du RAID et les renforts au niveau de l'aéroport. Uniquement sur les gendarmes, Jean-Christophe Saint-Yves, le ministre de l'Intérieur avait déjà annoncé ces 4 nouvelles brigades de gendarmerie, 2 fluviales pour le Maroni, c'est ce que je le cite de l'an dernier, 2 fluviales pour le Maroni et l'Oyapock, et 2 brigades routières. Du coup, les annonces finalement de la semaine dernière d'Emmanuel Macron n'ont fait que confirmer ce qui avait déjà été annoncé l'an dernier. C'est certes une confirmation, mais c'était important de passer cette étape présidentielle, puisque ça a été validé par le président de la République. Et on a effectivement le ministre avait dit 2 brigades fluviales, ça se confirme, et 2 brigades routières, et là on est sur des brigades territoriales, donc on s'implante encore beaucoup plus sur le territoire, et donc c'est une concrétisation, mais voilà, cette étape était essentielle, et cette étape va nous permettre désormais d'avancer avec les élus. J'ai rencontré très récemment le maire de Montsinéry, mes équipes sont allées voir le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock cette semaine. On travaille également avec le maire de Roura et avec la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc bon, voilà, l'idée c'est de co-construire, on va dire, ces implantations. On a déjà des projets intéressants qui prennent forme. Alors je vais pas trop en parler parce qu'il faut concrétiser tout ça, voilà. Mais on a pour les implantations de Roura et Montsinéry de bonnes idées, de bonnes idées de là où on va implanter ces brigades. Pour Saint-Laurent-du-Maroni et Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est plus simple parce qu'on va les implanter dans nos brigades. On va se faire un peu de place, on va se serrer un peu, mais on a déjà les locaux. Donc maintenant, on va attendre les annonces effectivement sur le calendrier, et je prends rang dès 2023 pour une des brigades fluviales. Donc là, ce qui manque pour revenir aux brigades territoriales Roura-Montsinéry, c'est la création de nouveaux locaux. C'est ce qu'avait d'ailleurs annoncé Gérald Darmanin l'an dernier. Ces brigades seront installées dès que la Guyane aura les locaux pour les accueillir. Ben voilà, c'est-à-dire que pour accueillir les gendarmes, mais aussi pour accueillir le public, et pour faire les enquêtes judiciaires, pour prendre parfois mettre des personnes en garde à vue, il faut des locaux, il faut des chambres de sûreté, il faut des parkings, voilà. Donc il faut finalement un immobilier qui va permettre d'accueillir tout ça et de faire fonctionner ces brigades territoriales. Comme je vous le dis, on a des pistes très intéressantes sur Montsinéry. On a une piste très intéressante sur Montsinéry qu'on est en train de construire avec la mairie. Ah, une piste, c'est un endroit, voilà. Non, une piste, un endroit, pardon. C'est pas une piste, c'est pas une piste d'aviation. Mal compris. On a un terrain avec déjà des locaux qu'il va falloir aménager, et donc sur lequel on va travailler avec la mairie de Montsinéry. Et sur Roura, on a aussi
comment dire, on a un terrain qui nous intéresse et qui pourrait totalement faire l'affaire. C'est quoi le bilan que vous faites d'ailleurs, Jean-Christophe Saint-Yves, des assises de la sécurité de l'an dernier? Est-ce que vous avez l'impression que ça a permis quelque chose, peut-être dans la prise de conscience depuis Paris, qu'il y avait un besoin sur le territoire? Est-ce que vous constatez, sans parler forcément des nouveaux effectifs là qui vont arriver, mais est-ce que vous constatez un changement de posture et de position quand vous vous adressez peut-être à votre hiérarchie sur la réalité guyanaise? Oui, je pense que ça a permis une prise de conscience de la réalité de la Guyane, de l'immensité de la Guyane, des difficultés du territoire et notamment en termes de sécurité. Effectivement, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place depuis lors. Ces annonces-là viennent concrétiser effectivement déjà des choses qui avaient été dites, mais plus largement le renfort, par exemple, d'effectifs en police judiciaire que j'ai régulièrement me permet d'avoir une action en profondeur sur certains phénomènes de délinquance et de criminalité organisée. Et plus largement, par exemple, cette année, en 2023, tous les effectifs de gendarmes de Guyane ont été réalisés, ce qui n'était pas toujours le cas. Et là, on est à 100%. J'ai pas de trou dans les unités territoriales, dans les unités de police judiciaire, j'ai effectivement beaucoup de gendarmes qui sont arrivés, de grande qualité, et donc c'est une prise de conscience aussi du besoin de compétences pour la Guyane, et c'est, je peux le dire sans sourciller, l'année 2023 a été, le plan annuel de mutation 2023 a été particulièrement bon pour la Guyane. Et c'est suffisant? Est-ce que ces annonces-là sur ces nouvelles brigades qui vont être créées, et même au quotidien, ce que vous constatez, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes et suffisamment d'effectifs dans le travail que vous faites? Alors c'est une bonne question, effectivement. La Guyane est en plein développement, effectivement démographique, économique, il faut que la gendarmerie, comme les autres administrations, mais moi je parle pour ma boutique, que la gendarmerie accompagne ce développement. Ces annonces, c'est justement cet accompagnement du développement de la Guyane. C'est pas une fin en soi, mais c'est une étape extrêmement importante. Et donc je suis vraiment content de venir aujourd'hui pour concrétiser et l'annoncer. C'est une étape importante. Alors, est-ce qu'on a assez d'effectifs? Voilà, 1200 gendarmes pour 300 000 habitants, 250 000 en zone gendarmerie. Dont une grande partie qui est dévolue à la lutte contre l'orpaillage illégal et à la protection du centre spatial. C'est ça, c'est effectivement des effectifs, quand on les met sur le papier, ça paraît suffisant. Après, il faut les étaler sur le terrain, avec l'immensité de la Guyane. Et puis, vous avez raison de le souligner, 2 missions bien particulières qui sont la lutte contre l'orpaillage illégal, à peu près 250-260 gendarmes qui sont mobilisés tous les jours en forêt. Et puis le centre spatial, la protection du centre spatial. Pour ces 2 missions d'ailleurs spécifiques, on travaille main dans la main avec les forces armées guyanaises. Ce sont des missions partagées. Oui. Mais effectivement, on a largement de quoi travailler. On a des unités dimensionnées qui sont bien implantées sur le territoire. Comme je vous disais, on a 18 implantations territoriales, on va passer à 20. Donc oui, c'est bien, mais il faudra continuer à se développer et c'est ce qu'on fera. Par exemple, cette année, en 2023, c'est passé sous le radar, évidemment, on n'en a pas parlé, mais la gendarmerie Guyane a eu aussi 6 effectifs supplémentaires, 3 pour créer un centre régional d'instruction qui va nous permettre de continuer à former des gendarmes en Guyane. Et si vous voulez, j'en parlerai. Et puis 3 effectifs à la section d'appui judiciaire, donc des analyses criminelles. Là aussi, ça va nous permettre de densifier nos compétences en matière de suivi de la délinquance et de la criminalité organisée. Et puis un technicien en identification criminelle supplémentaire à Saint-Laurent-du-Maroni pour faire en sorte que Saint-Laurent-du-Maroni soit totalement autonome en matière d'identification criminelle. Et ça va être le cas aujourd'hui. Je me pose une question, Jean-Christophe Saint-Yves, en vous écoutant. Est-ce qu'il peut y avoir certaines difficultés, on va dire, de votre part, pas à vous personnellement, mais la gendarmerie de manière générale, de dire oui, parfois on peut manquer de bras. Je parlais des assises de la sécurité il y a quelques minutes. On se souvient que l'an dernier, il y avait eu cette prise de parole assez historique, quand même, des magistrats qui disaient on arrive au bout, là, on n'est vraiment pas assez. Côté gendarmerie, côté force de l'ordre, c'est un discours qu'on entend beaucoup moins. Est-ce qu'il y a, de votre part, certaines réticences, on va dire, peut-être à parler frontalement de la situation et de ce que vous traversez? Alors non, il n'y a aucune réticence. C'est dit à nos chefs, c'est dit à nos autorités d'emploi, mais
au quotidien, on a des effectifs. Voilà, on a des effectifs. Effectivement, on pourrait de ci, de là, sur telle unité, avoir parfois 2 ou 3 gendarmes supplémentaires. Ça ferait pas de mal. Mais ce que je veux dire, sur l'immensité de la Guyane, les effectifs de gendarmerie sont là, ils sont présents. Et aujourd'hui, vu qu'on est complet et qu'on a recruté aussi beaucoup de gendarmes adjoints cette année parmi la population guyanaise, hein, parce qu'on a fait plus de 40 gendarmes adjoints qui sont venus renforcer encore les brigades territoriales. On a de quoi travailler en Guyane. Évidemment, encore une fois, il va falloir continuer à évoluer avec la Guyane. Et alors c'est quoi les pistes d'amélioration finalement? Parce que quand on regarde les chiffres de la délinquance et de la criminalité, ils continuent d'être très hauts. Je vais pas tous les donner parce qu'il y en a énormément. Pour ceux que ça intéresse, ils sont tous disponibles sur le site internet du service statistique du ministère de l'Intérieur. C'est quoi votre lecture finalement de la situation actuelle? Il s'agit pas de dire vous travaillez bien, vous travaillez mal, mais quand vous pensez finalement à votre travail au quotidien, qu'est-ce que vous vous dites et quelles sont, voilà, encore une fois, les pistes d'amélioration? Mis à part la question des effectifs, du coup, si tout va bien à ce niveau-là. La question est très vaste, effectivement. Mais la délinquance constatée par la gendarmerie ici en Guyane, annuellement, on va dire, elle tourne autour de 12 000 crimes et délits. Alors, c'est beaucoup. Comparé à la population, c'est à la fois beaucoup et c'est parfois... C'est pas plus que dans d'autres territoires métropolitains. Ce qui est différent ici en Guyane, c'est le niveau de violence. Effectivement, on a une délinquance plus violente qu'on pourrait constater dans l'Hexagone, oui. Notamment sur les vols à main armée, sur les violences aux personnes et sur les homicides et les tentatives d'homicide. Et effectivement, cette délinquance, c'est notre défi. Effectivement, c'est de faire baisser cette violence du quotidien qui est subie par la population guyanaise. Alors, et sans penser du coup uniquement au volet répressif finalement. C'est un ensemble, effectivement, cette lutte contre la délinquance. Il y a tout un volet prévention, depuis les familles jusqu'à l'école, en passant évidemment par les forces de sécurité intérieure, et puis le monde du travail, et puis bien évidemment la partie répressive, qui est la constatation des faits et leur résolution. D'ailleurs, à ce titre, et on en avait parlé au mois de juillet, où on avait fait le bilan des 6 premiers mois de l'année, et je vous confirme encore aujourd'hui, on est pratiquement à 50% d'élucidation, donc de résolution des crimes et délits ici en Guyane pour la gendarmerie. Donc c'est un taux qui est très élevé, il est 10 points supérieur au taux moyen national, ce qui veut dire que le travail ici est fait et bien fait. Alors pourquoi ? Déjà, on est très présent sur le terrain, je pense que c'est vu, et puis on a ici des gendarmes expérimentés qui arrivent en Guyane. Je n'ai pas de sortie d'école, voilà. Il n'y a aucune sortie d'école affectée ici en Guyane. On a aussi peu de gendarmes en toute fin de carrière. On a finalement des gendarmes dans la pleine force de l'âge qui arrivent après 1, 2, 3 expériences dans l'Hexagone ou dans d'autres territoires ultramarins, et ils arrivent ici plein de motivation, déterminés et forts de leur expérience. Donc on n'a que des gendarmes expérimentés ici en Guyane. Donc ce qui augmente effectivement ce taux d'élucidation et cette capacité à résoudre la délinquance. Alors tout n'est pas rose évidemment, hein, parce que là évidemment je présente les choses très positivement et parce qu'elles le sont, mais il faut qu'on continue à travailler, et il y a des véritables enjeux sur la criminalité organisée, le développement de la criminalité organisée, le développement des factions armées, et donc notre enjeu, c'est de venir entraver toute cette délinquance organisée qui est particulièrement pénible dans la vie quotidienne des Guyanais. Dernière question concrète, Jean-Christophe Saint-Yves, pour quelle raison le PCR de Regina a été supprimé ? Alors le PCR Regina, dans sa forme fixe et qui existait effectivement il y a encore quelques mois, a été effectivement supprimé. On a basculé sur des contrôles mobiles. Ça se voit pas, ça se voit moins évidemment de fait. En revanche, ils sont là. Et notre travail, ça va être de densifier ces contrôles mobiles sur la RN2 entre Regina et Saint-Georges-de-l'Oyapock. D'ailleurs, je peux vous l'annoncer là à la radio, les effectifs qui étaient à Regina ont été basculés sur Saint-Georges-de-l'Oyapock pour faire les contrôles désormais depuis Saint-Georges-de-l'Oyapock et non plus Regina, parce que je pense que les enjeux sont à la frontière. Le PCR ne marchait pas à Regina, mais il marche à Saint-Laurent. Parce que du coup, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles finalement celui de l'Ouest a été sauvegardé. Non, c'est pas qu'il ne fonctionnait pas à Regina, mais c'est que dans la forme qu'il avait prise et dans cette routine qu'il avait prise sur Regina, il avait perdu en efficacité.
Donc de basculer et de changer effectivement sa forme et de le basculer en mobile, j'ai beaucoup plus de résultats. D'ailleurs, on a beaucoup plus de résultats sur les contrôles qu'on fait sur l'axe RN2 que ce qu'on avait sur le PCR Regina. Et sur Margot, alors pour le coup, il est particulièrement efficace. Depuis le début de l'année, on a interpellé plus de 500 personnes pour des fiches de recherche sur le PCR Margot. Jean-Christophe Saint-Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc commandant de la gendarmerie de Guyane, pour revenir notamment donc sur ces 4 créations de nouvelles brigades, dont la première, on l'a entendu, devrait normalement au conditionnel ouvrir avant la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.